Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 8 boosters Pokémon Noir et Blanc Pouvoir Émergent. Donc la semaine dernière, je vous ai ouvert des boosters Noir et Blanc de base et je me suis dit que ça serait cool d'enchaîner avec Pouvoir Émergent qui est une série que je ne vous ai jamais ouvert sur ma chaîne. Voilà, vraiment jamais, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une série que je n'apprécie pas particulièrement et je ne suis pas la seule, c'est une des séries les moins appréciées du bloc Noir et Blanc. Mais je me suis dit que ce serait quand même cool d'avoir une ouverture de cette série sur ma chaîne pour vous faire découvrir cette série à vous aussi et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc voilà, j'espère vraiment que cette ouverture vous plaira. 8 boosters, 4 illustrations différentes et 2 boosters de chaque illustration, donc c'est parfait, voilà. Je vais vous présenter tout de suite ces boosters. Donc nous avons comme première illustration l'illustration de Boréas. Donc celle-ci elle est plutôt pas mal au final. Je n'aimais pas à l'époque où j'ouvrais encore pas mal de boosters, mais enfin de ces boosters là surtout, mais maintenant je la trouve plutôt pas mal au final. Ensuite nous avons Darumaron, donc celle-ci je pense que c'est peut-être ma préférée, Darumaron ou Darumacho, je suis toujours en train de me le demander, ce n'est pas grave, en tout cas c'est mon illustration préférée, elle est vraiment très jolie et très colorée, voilà, super, et puis ça change un petit Pokémon comme ça. Ensuite, nous avons le Cobaltium, donc super sympa. Pendant un grand moment dans ma vie, j'ai dit Colbatium, alors que c'est Cobaltium. Voilà, bon bref, et bon, elle est pas mal, peut-être un peu sombre le fond, mais en tout cas, voilà, c'est cool, un petit Pokémon légendaire, donc de la 5e génération. Et pour finir, l'illustration de Guerriègle, donc est-ce que je me trompe? Non, je ne crois pas, hein, c'est bon. Voilà, donc elle est plutôt pas mal, celle-ci, je l'aime bien, elle est plutôt jolie. En fait, je l'ai jamais vraiment regardée, et là, je viens de me rendre compte qu'il y avait un pont, genre j'avais jamais vu ça avant et elle est plutôt pas mal au final, c'est peut-être ma deuxième préférée. En tout cas dans cette série il y a quelques ultra rares, il y en a 3 il me semble, donc oui c'est ça, donc il y a Boréas et Fulguris, et il y a aussi une carte secrète qui est Miaous secrète. Donc voilà, c'est le début des Full Art, on est à la deuxième série du bloc Noir et Blanc, juste après Noir et Blanc de base, hein. Donc c'est, si vous voulez, Noir et Blanc 2, un peu comme on dit pour XY1, XY2. Cette série est sortie en 2011, donc voilà, ça commence à dater de 4 ans, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite l'ouverture, espérons avoir de bonnes cartes, même si j'ai déjà complété l'intégralité de cette série et que l'ouverture c'est vraiment pour vous présenter, voilà, vous présenter sur la chaîne les boosters. D'ailleurs, je vous montre les codes online parce que ça c'est vraiment intéressant. À l'époque, les codes online étaient vraiment super bien travaillés. D'ailleurs, c'était la première série avec des codes online, celle-ci, Pouvoir Émergent. Et ils étaient vraiment aux couleurs de la série, vous voyez. Je vous montre par rapport aux boosters. Donc le noir, le rouge et le blanc des boosters Pouvoir Émergent, c'était plutôt cool. Maintenant, ils le font plus de travailler comme ça les codes online. C'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Moi, ça m'importe très très peu. Donc du coup, c'est parti. Alors, je vous fais un zoom. Et on est parti tout de suite avec un Furéglon. Chlorobule. Chinchidou. Ah, sympa, celle-là, je l'aime bien. Je vais aller un peu moins vite. Il y a 98 cartes dans cette série. Et je vais vous montrer le petit logo pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça peut représenter. Encore une fois, je suis vraiment nulle pour décrypter les logos. Ensuite, Scrutella. Mascaïment, très sympa, j'aime beaucoup l'illustration, elle est super cool je trouve. Farfaduvet, très jolie, donc une carte de Suie, mon illustratrice préférée, et d'ailleurs je ne suis pas sûre et certaine de la voir, quoique, hein, si quand même un petit peu. Je pense la voir, à première vue je l'ai. Ensuite, Fragile Heidi, très sympa, c'est une peu commune. Caraclé, d'accord, donc là c'est vraiment quasiment que des Pokémon de la 5e génération, vu qu'on est encore en train de présenter les nouveaux Pokémon de Noir et Blanc. Ensuite, la Reverse Cryptero, donc c'est une peu commune Reverse, d'accord, donc plutôt bonne pioche. Et nous avons Polagriff holographique. Ah, ben on commence bien avec une holographique. Donc voilà, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière avec les noirs et blancs de base, d'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir, comme ça vous apprendrez des choses en plus. Il y a un holographisme en horizontal à l'époque, maintenant c'est en aplat au moment d'XY, mais pour moi le meilleur holographisme reste quand même celui du bloc Diamant et Perle et du bloc X avec des petits points scintillants, c'est vraiment super joli, mais celui-là je l'aime bien, c'est vraiment mon deuxième préféré juste après les petits points, je le trouve vraiment classe, stylé, et le Polagriff est très très sympa. Super. Ok, bah on commence très bien avec une holographique, on est reparti avec le deuxième booster.
Voilà, donc Lolo, c'est vraiment une bonne pioche. Après, les ultras sont pas... Sincèrement, c'est comme noir et blanc de base. Je préfère limite les holos aux ultras rares. Donc tant qu'on a des holos, moi je suis très contente. Après les rares, bon voilà, c'est la moins bonne pioche qu'on puisse avoir. Et puis la secrète, voilà, le Miaus, je ne l'ai jamais eu en vidéo, ni... Enfin, en vidéo, c'est normal vu que j'ai jamais ouvert de pouvoir émergent, mais je l'ai jamais eu tout court en ouverture. Voilà, je l'ai dû l'acheter pour l'avoir. Scrutella, Rototope, Flamajou, très sympa. Vivaldin, une autre carte de suie, magnifique, sublime. Larveillette, ok. Noacier, ok, très très original. Donc Noacier, c'est très drôle parce que en plus hier, je vous ai ouvert du XY9 où on voit le Noacier. Donc voilà, on l'avait pas vu depuis Pouvoir Émergent, ça ne m'étonnerait pas. Bargantua, très original. Ça fait aussi très longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Cheren, ok, sympa. Cryptero, c'est pas la même genre. On n'a pas eu 2 fois la même river. Si. Ah non, oh, regardez-moi ça. Et hey. Ah non, mais par contre, il y a une vraie coïncidence, là, 2 rivers différentes, mais Cryptero, quoi. Voilà, Cryptero, aujourd'hui, il nous aime, il nous kiffe, il veut absolument être en reverse dans cette série. D'accord. Et nous avons, waouh, Zoroark Holo. Eh ben, écoutez, très très bonne pioche pour ces 2 premiers boosters, sachant que le quota d'holographique, c'est environ une holographique tous les 3 boosters. Donc là, en 2 boosters, 2 holographiques, c'est excellent. Et Zoroark, en plus, c'est pour moi une des plus belles. Elle est vraiment sublime, hein. Waouh. Donc pour ceux qui aiment ce Pokémon, ça va vraiment être une carte que vous allez sûrement adorer à mon avis parce que elle est vraiment très très belle. Moi j'adore. J'adore. L'effet holographique est trop cool. Je suis fan. Moi de toute façon j'ai repris avec le bloc noir et blanc, hein, la collection, faut savoir. Donc du coup je suis carrément fan de ces cartes. Voilà. Pas plus que le bloc X parce que voilà, le bloc X c'est vraiment quelque chose de mythique pour moi et je ne l'ai pas vécu en plus. Donc c'est d'autant plus mythique mais c'est quand même de très belles cartes. Rototope, Flamajou, Vivaldin, Larveillette, donc là on fait déjà le tour mais c'est normal, hein, il n'y a que 98 cartes dans la série. Chanchilou, il y a très peu de séries où il y a moins de 100 cartes, mais le peu de séries où il y en a, c'est vrai qu'on fait vite le tour au niveau des boosters. Noacier, mais c'est plus facile à compléter d'un autre côté. Bargantua, Judocrac, qui est très sympa, donc une peu commune, on l'avait pas encore vue celle-ci aujourd'hui. Kezagatam, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors la river, ce n'est pas Cryptero cette fois-ci, il s'agit de Géolite, et c'est une peu commune à nouveau, donc c'est une bonne pioche. Et nous avons Rhinolove en rare, j'ai cru que c'était Cryptero en rare cette fois-ci. Non, Rhinolove, ok, donc une petite rare, hein, c'est normal, on va pas avoir que des holos non plus. Je pense que les boosters Guerriègle nous ont pas mal porté chance en fait, vu que c'était dans les 2 boosters Guerriègle qu'on a eu les holos. Peut-être que les boosters Guerriègle sont des boosters holographiques. Je sais pas, David vous en a ouvert un des pouvoirs émergents, il me semble, il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller voir son ouverture aussi. Ok, c'est reparti. Donc pour le 4e booster, on arrive au milieu de l'ouverture. Alors, Vostourno, une nouvelle carte de mon illustratrice préférée, vraiment, elle a beaucoup participé à cette série, et ce Vostourno, mais regardez-moi ça, quoi. Il est magnifique, l'illustration est sublime, et là je redécouvre la carte, même si je l'ai dans mes classeurs, j'aime beaucoup Vostourno déjà. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'était disponible que dans la version noire, et moi j'avais la version blanche. Du coup les Pokémon qu'on n'a pas dans nos versions, je trouve qu'on les aime toujours plus, parce qu'ils sont inaccessibles, et c'est cool. Enfin c'est cool, non c'est pas cool, mais franchement je sais pas, ça leur donne une certaine rareté, et on les aime plus, je trouve. Très joli, j'aime beaucoup, c'est une de mes cartes préférées, là je redécouvre la carte, c'est sublime. Darumaron, Scrutella, Rototope, Flamajou, Couverture, on l'avait pas encore vu celle-ci, très 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 jolie, j'aime beaucoup l'illustration. Recyclage, donc une traîneur assez chelou qui n'existe plus à l'heure actuelle. Bargantua. En reverse, non mais attends, c'est une blague ou pas là? C'est une grande blague les gars, mais regardez quoi. Après les 2, non mais c'est hallucinant. Mais je trouve ça hallucinant même si c'est pas un truc de ouf, hein, mais enfin, on a eu 2 Cryptero en reverse, 2 différents. Et là, on a 2 géolites en reverse, mais 2 différents, genre pour les 2 boosters Cobaltium. Non mais là, franchement, c'est vraiment... la coïncidence est vraiment ouf, parce que le nombre de chances qu'on ait ça, c'est vraiment infime, quoi. Ok, d'accord. Et un Flamoutant en rare. Donc, un petit Flamoutant des familles, comme dirait David. Sympa. Ok, il est plutôt cool, je l'aime bien, donc je suis contente. C'est parti pour... Ah, peut-être que je vais garder cela pour la fin, vu que c'est mes préférés. Oh non, les Boréas, allez, on va dire que les Boréas vont nous porter chance. Donc on continue avec les Darumacho ou Darumaron. J'ai toujours du mal. Bon, vous allez me dire, alors il y en a qui me disent, oui, mais c'est ton métier, il faut que tu connaisses les 700 et quelques Pokémon, même plus, hein, qui sont sortis.
Mais les gars, c'est pas parce que j'ouvre des boosters Pokémon, déjà je fais pas ça, enfin je fais ça pour, par passion à la base, donc voilà, je vais pas non plus me forcer à apprendre les trucs en mode par cœur. Et en plus, pour moi, je les connais déjà tous extrêmement bien. Après, entre les sous-évolutions et les évolutions, enfin, la base et l'évolution du dessus, parfois c'est pas facile de s'y retrouver, donc voilà, comprenez-moi. Furéglon, ok, Vostourneau à nouveau, Ratentif, Polarum, mais regardez le nombre de cartes qu'elle a illustrées, quoi. Mon illustratrice préférée. À chaque fois, je dis suis mon illustratrice préférée parce qu'avant, je disais c'est une carte de suis et personne ne comprenait c'était quoi suis. Donc voilà, maintenant je dis ce que c'est. Ok, bah elle est vraiment jolie. Hein. Ah, sublime. Hein. Encore une fois, Polarum. Ok, Nodulite, Couverture. Pashmila, très sympa, on l'avait pas encore vue. Celle-ci, je prends mon temps pour l'ouverture parce que, sincèrement, je pense pas que je vous rouvrirai du pouvoir émergent. Et si vous ne connaissez pas les illustrations, bah, voilà, vous prenez le temps de la regarder avec une petite bulle, juste là, une autre petite bulle, ok. Géolite, donc qu'on vient d'avoir en reverse du coup. Et cette fois-ci, Vivaldin, donc de Suie, très très jolie, super. Génial, bah, je l'avais pas en reverse, donc peut-être que je la mettrai en reverse dans mon classeur. Et, Minotaur holographique, mais on a vraiment de la chance, de belles holos, des reverse un peu chelous, mais genre qu'on des signes. Et Minotaur, bah, 3 holos en 5 boosters, je crois. Génial, quoi. Vraiment de la chance. Alors après ce Minotaur, voilà, clairement c'est pas mon illustration préférée, le fond est assez neutre. Vous voyez, comparé par exemple au Zoroark qui est juste là. Voilà, le Zoroark, le fond est beaucoup plus travaillé, hein, mais le Minotaur est vraiment cool quand même. C'est cool, franchement c'est cool, ça fait plaisir. Ok, allez, on est reparti avec ce booster-ci. Donc peut-être que les Darumacho ou les Darumarons nous portent chance. Je sais pas, on va voir ça avec le deuxième booster. Bon, après, ça serait toujours cool de taper une ultra, hein, ça je vous le cache pas. Même si voilà, elles sont pas sublimes, ça me permettrait de vous les montrer et j'aime bien vous montrer des nouvelles cartes, des nouvelles full art que vous n'avez pas encore vues. Furéglon, Flotte à joue, sympa, ok. Venipat, ok. Nodulite, qui est en train de sauter. Chauve-sourire, alors là on a que des nouvelles cartes qu'on n'a pas vues pour le moment, très sympa, qui est en train de voler dans une falaise. Mesmerella, super sympa aussi, ok, je l'aime bien celle-là. Scobolide, très bien. Noacier, donc celle-ci on l'a déjà vue. Scrutella, mais regardez le signe les gars, genre. Les deux premiers, c'était quoi? C'était deux Cryptero. Les deux autres, de l'autre illustration, c'était deux Géolites. Et là, on a eu 2 cartes dessus en reverse. Genre, c'est l'ouverture des signes. Mais elle est vraiment chelou, cette ouverture. Mais en tout cas, je suis très, très, très heureuse parce que ce scruté-là, je ne suis même pas persuadée de l'avoir dans ma collection. Donc, écoutez, je suis ravie de l'avoir en reverse. Et nous avons un Manternel. Voilà, je dis Manternel comme ça parce que c'est son cri, un Manternel, dans le dessin animé. On la voit de temps en temps, elle fait Manternel. Donc, c'est vraiment super cool. Non, mais c'est vraiment un signe, quoi. C'est vraiment un signe. Franchement, là... Voilà, on ne peut pas faire autrement. En plus, c'est filmé, vous voyez, j'aurai une preuve à vie que j'ai vraiment eu une ouverture chelou. Mais vraiment cool, quoi. Je suis contente. Allez, c'est parti avec Mascaillement. Chlorobule. Statitique. Scrutella, du coup, qu'on vient d'avoir. Chauve-sourire. Couverture, c'est vraiment chelou quand même. Migavolt. Ah, on l'avait pas vu celle-ci encore, une peu commune. Très sympa, j'aime beaucoup Migavolt. Maillet écrasant. Guéri-aigle, ok. Eh ben, cette fois-ci, une rare. Donc là, je pense pas qu'on va avoir un grand signe avec celle d'après. En tout cas, elle est très jolie, cette rare. Il me semble même que cette carte est en fait une holographique. Donc on l'a en reverse, donc c'est une holo reverse. Très sympa, très très sympa. Et nous avons un Minotaur en rare, que nous avons eu juste avant en holographique. Très sympathique, elle est jolie. Hein. Et ben limite, regardez, là je préfère la version rare à la version holographique. Au niveau de l'illustration, le petit coucher de soleil et tout, je trouve ça beaucoup plus sympathique. Vous voyez, j'aurais bien vu cette carte-là avec les traits holographiques. Ça aurait été vraiment super, super joli. Voilà, bon, c'est petit avis personnel, hein. Même si les gars qui ont fait ces cartes s'en foutent totalement, c'est pas grave. Voilà, je vous dis un petit peu mes goûts, ce que j'en pense. Alors, c'est parti pour The Last Booster avec un feuille à joue. Très sympa. Bon, on a vu les trois, il me semble. Hein. Feuille à joue, flamme à joue et... Flotte à joue. Allez, c'est reparti. Chinchidou. Doudouvet, qu'on n'avait pas encore vu. Donc là, on découvre à foison des nouvelles illustrations. Pois-chigeon. Super, ok. J'aime beaucoup le fond derrière. Scrutella. En fait, la série est pas si moche que ça. Hein. Là, je suis en train de me réconcilier, vous voyez, avec pouvoir émergent. Ok. Géolite. Scobolide.
Zorua, super ce Zorua, on l'avait pas vu non plus. Nodulite, bon là il n'y a pas eu de signe hein, les gars, hein, voilà, bon mis à part que Nodulite est la sous-évolution de Géolite, hein, on va pas non plus partir loin comme ça, les autres étaient beaucoup plus parlantes, et on finira avec, ah bah oh là là, mais on finit super bien, je suis vraiment trop contente, avec une full art, donc voilà, une des ultra rares, elle est super sympa hein, au final, hein, elle est pas si moche que ça cette carte. Hein. Oh, Boreas Full Art, donc la 98 sur 98, c'est une ultra rare car il y a une petite étoile argentée, voilà. Les ultra rares ont souvent des étoiles argentées. Après, il y a des exceptions, hein, dans le bloc X par exemple. Peut-être que certaines Zolos ont une étoile argentée alors que ce ne sont pas des ultras. Je sais plus, je préfère ne pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous avez des cartes de noir et blanc XY et que c'est une étoile argentée, eh bien c'est des ultra rares. Voilà, donc pareil dans HGSS et tout, hein, il me semble. Voilà, bon, je suis super contente. Une full art, bah, franchement c'était top cette ouverture. J'avais très envie de vous ouvrir du pouvoir émergent depuis longtemps. Et la seule et unique ouverture que je vous fais sur ma chaîne, eh ben, c'est une ouverture pleine de coïncidences, mais aussi avec une bonne pioche, donc j'ai vraiment kiffé cette ouverture. J'espère que vous aussi. Je vous montre la pioche du coup, un petit récap. Donc nous avons eu Minotape, Polagriff et Zoroark en holographique, donc clairement le Zoroark étant ma préférée. Dites-moi ça en commentaire pour votre part. Et une petite full art pour finir, voilà. Donc une des deux full art disponibles dans la série. En l'occurrence là nous avons eu le Boreas. Et ben voilà, on finit super bien ce dernier booster clos. Vraiment cette ouverture qui était vraiment super cool au final. Pas du tout déçu de la pioche, de la vidéo, de la série. Au contraire, voilà, ça m'a réconcilié avec Pouvoir Émergent. Donc merci à ces boosters-là parce qu'ils étaient vraiment super cool. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Voilà. Et dites-moi en commentaire, eh bien, ce que vous pensez sur cette série. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est chelou les coïncidences qu'on a eues dans cette vidéo? Parce que c'est vrai que c'était vraiment chelou. Et puis, comme d'habitude, je veux que vous me disiez en commentaire les séries que vous aimeriez que j'ouvre dans le futur sur ma chaîne, des séries en particulier. Voilà, bon, me dites pas du bloc X ou du bloc Wizard, en l'occurrence, sauf si c'est pas trop cher et pas trop rare. Voilà, plus au niveau de Noir et Blanc, AGSS, voilà, toutes les petites séries que vous avez envie de voir et qui sont encore plus ou moins disponibles. Voilà, donc je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!